De retour pour sauver l'univers, Chris Hemsworth et Tessa Thompson ne prennent pas de congé. Car oui, les acteurs de Thor et Valkyrie reviennent pour un duo explosif dans moins d'une semaine au cinéma. Vous allez pouvoir les redécouvrir dans Men in Black International, spin-off de la célèbre saga qui avait commencé avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Mais avant d'aller voir ce nouveau film plein d'aliens et d'explosions, que diriez-vous de connaître ses origines et son développement? Sans plus attendre, c'est parti. Vous ne le saviez sûrement pas, mais l'univers de Men in Black s'inspire d'un comics qui porte le même nom. Créé en 1990 par Lowell Cunningham, Men in Black a été publié dans un premier temps par Hercel Comics. Ces derniers ont été rachetés par Malibu Comics, qui eux-mêmes ont été rachetés par Marvel Comics. Il n'y a pas eu beaucoup de comics Men in Black depuis leur rachat par Marvel, jusqu'à ce que l'adaptation cinématographique mettant en scène Will Smith cartonne. À ce moment-là, des comics racontant l'histoire des films sont sortis. Mais alors, que font concrètement ces hommes en noir? Eh bien, comme cela nous a été décrit dans les longs métrages, les Men in Black ont pour mission de préserver la paix sur Terre, sachant que cette dernière est peuplée secrètement d'extraterrestres. Dit comme ça, leur boulot est plutôt simple, ou du moins pas plus compliqué que celui d'un vigile. Mais non, car les Men in Black doivent aussi garder le secret sur l'existence des aliens. Et c'est pour ça que leur outil favori existe, le neuralyseur. Quoi? Vous ne vous souvenez plus de ce que c'est? Allez, faites un effort. Vous voyez ce petit objet aussi grand qu'un stylo qui vous fait oublier l'existence de tout ce que vous auriez pu voir d'anormal. Eh bien ce petit objet est lui aussi apparu en premier dans les comics. Mais cet univers était bien trop grand pour être contenu que dans les films ou dans les livres. C'est pour ça que 6 jeux vidéo sur la saga sont sortis. Mais on a aussi eu le droit à une série d'animation supervisée par Lowell Cunningham, le créateur de cet univers, diffusée entre 1997 et 2001. Les Men in Black ont donc eu une belle histoire avant d'arriver au cinéma, même si la plupart des projets ont été lancés après le premier volet de la saga. Mais maintenant que les agents J et K ont fait leur temps, ils doivent laisser leur place aux agents H et M. D'ailleurs, on ne retrouvera qu'une actrice qui est apparue dans la première trilogie dans ce nouveau spin-off, et il s'agit de Emma Thompson qui incarnera l'agent O. Barry Sonnenfeld, réalisateur de cette célèbre trilogie, ne sera pas de retour puisqu'il laisse sa place à F. Gary Gray. Ce dernier est à l'origine du 8ème volet de la saga Fast and Furious et du très bon Braquage à l'italienne. Donc on peut dire que ce réalisateur est connaisseur en films d'action. Les deux scénaristes ayant travaillé sur Men in Black International sont Art Marcum et Matt Holloway. Ces deux-là travaillent souvent ensemble et ils ont bossé notamment sur Iron Man et Transformers The Last Knight. Il faut savoir que les 4 Men in Black déjà sortis ou qui vont sortir prochainement en salle ont été produits en partie grâce à Steven Spielberg qui a toujours cru en cet univers. Pour une durée d'environ 1h55 minutes, Men in Black International aurait un budget qui s'élèverait apparemment à 110 millions de dollars, ce qui est 2 fois moins que son prédécesseur Men in Black 3. Je dis bien sûr apparemment car nous n'avons pas eu de confirmation de Sony Entertainment à ce sujet. Avant de passer au casting, j'aimerais vous citer quelques anecdotes concernant le film. Car avant d'être annoncé comme un spin-off de la saga, Men in Black International devait être un crossover entre l'univers de Men in Black bien sûr et 21 Jump Street. Je vous avoue que personnellement j'aurais adoré voir ça, mais c'est sûrement un projet qui n'aurait jamais pu aboutir tellement c'était trop beau pour être vrai. En ce qui concerne le tournage, les caméras de Columbia Pictures se sont baladées un peu partout dans le monde, puisque des scènes ont été tournées à Londres, en Italie, au Maroc et enfin à New York. On peut donc dire que le film Men in Black International porte bien son nom. Terminons maintenant avec le casting. Vous savez déjà que Chris Hemsworth, acteur de Thor, et Tessa Thompson, actrice de Valkyrie dans le MCU, incarneront respectivement les agents H et M. Comme cité précédemment, vous pourrez aussi retrouver Emma Thompson dans son rôle d'agent O. Liam Neeson sera lui aussi de la partie, puisqu'il incarnera le chef de l'agence britannique des Men in Black, aka IT. Enfin, le film mettra aussi en scène l'actrice Rebecca Ferguson dans le rôle d'un personnage nommé Risa. Vous aurez sûrement déjà vu cette dernière dans les films Mission Impossible 5 et 6. Voilà, vous savez maintenant tout sur la saga Men in Black, et vous êtes prêts pour aller sauver l'univers avec eux, non? Ah bah je suis un peu déçu alors. Dans tous les cas, moi vous pourrez me retrouver sur mon Instagram, et sur ce, je vous dis à une prochaine, c'était Sacha, salut!